I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu que vous connaissez certainement. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur PS4. Je vais vous parler de Medieval. Voilà, Medieval donc sur PS1. Donc là c'est une version française en Black Label. Donc c'est le SES 1492 donc en version française. Donc vous l'avez en version allemande et autres versions. Donc je le possède également en version Platinum. On va faire. Édité et développé par Sony Computer et SCE. Il est sorti le 9 octobre 1998 et le style de jeu c'est plutôt action, aventure, plateforme. Donc en fait vous incarnez Sir Daniel Fortesque. Après vous devez en fait vous partez en guerre contre le sorcier Zarok et du coup vous êtes pris sous les feux ennemis, les flèches des ennemis. Vous mourrez dès le départ. Zarok est quand même banni, donc il se barre. Vous êtes enterré au Panthéon. En fait, vous êtes le chevalier du roi. Hein. Vous êtes enterré au Panthéon et en fait, Zarok revient et donc vous ressuscitez 100 ans plus tard pour achever en fait ce que vous n'avez pas fait puisque vous tombez sous les flèches dès le départ, vous mourrez donc pas top. Donc faut rattraper tout le bordel. Au niveau du nombre de joueurs, donc c'est un seul joueur sur ce jeu. Le format, donc je vous l'ai dit, Black Label et Platinum uniquement, pas de réédition, pas de big box, hein, tout étant simple. Voix texte uniquement en français. Donc là c'est cool, vous avez voix et texte en français, donc c'est top. Au niveau de la cotation, donc vous l'avez entre 20 et 30 € pour chaque exemplaire. Hein, sachant que dans le Medieval, vous avez 2 CD. Vous avez le CD de Medieval et vous avez Winter Release 98. Donc bon là j'ai mis un Bloody Error parce que ça claque mieux. Mais sinon c'est Winter Release 98 quand vous l'avez en complet. Hein. Donc ça attention, bien faire gaffe. Et ensuite sur le Platinum, donc vous avez le Medieval avec le CD, forcément. Vous avez la notice. Et vous avez également une carte. Il y a une carte dedans, donc bien faire attention à qu'elle soit dedans si vous l'avez en complet. Donc une petite carte comme ceci. Voilà, je la présente. Voilà, donc vous avez une carte comme ça à l'intérieur de votre jeu. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça a été développé par Chris Sorrell et Jason Wilson, pardon. Donc voilà, donc c'est un jeu que vous connaissez sur PS4, hein, il est sorti il n'y a pas longtemps sur PS4, il est sorti également sur PS3 et PS2. Hein. Donc écoutez, voilà, j'espère que le petit test vous plaira. Allez, c'est parti pour le test. Bon, ok, c'est parti pour le test de Medieval sur PS1. Très longtemps, une armée de démons est partie à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses, comment il dirigea la puissante charge contre les ennemis maudits, battit en défaite les démons, les fauchant un par un, et comment, bien que mortellement touché, il anéantit le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomèr, et la paix s'instaura pendant 100 années. Jusqu'au jour où le sorcier réapparut. Donc voilà pour l'histoire de Medieval.
là c'est le sorcier Zarok. Bon, je vais vous passer la cinématique, comme ça je vous laisserai la découvrir. Donc voilà, nouveau jeu, ou chargé, donc nouveau jeu. Donc là en fait vous commencez donc dans le Panthéon, vous avez été enterré il y a à peu près 100 ans. Donc voilà à peu près l'histoire au départ. Et vous tombez dès le départ, la première flèche elle est pour vous quoi. Et vous réapparaissez donc en squelette quoi. Crypte de Daniel. Sir Daniel Fortes tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat. Bon allez, je vous passe ça. Laissez-le donc en... Donc voilà votre personnage. Alors voilà. Donc votre personnage en haut c'est la barre de vie. Sauter pour le rond. Et en fait X pour sortir une arme. Bon là en l'occurrence c'est votre bras puisque vous n'avez pas encore d'épée. Donc là, bien petite épée, impeccable. Donc vous pouvez en fait lire des manuscrits ou des choses comme ça. Hop, vous vous promenez. Donc là, le carré, c'est pour faire un gros coup. Lancer de poignard, vous pouvez aussi également lancer des couteaux. Donc L2, R2 pour pouvoir changer de vue de votre personnage. Gain de flocon de vie. Flacon de vie, pardon. Inventaire. Vous pouvez sélectionner, donc en select, vous sélectionnez petite épée et lancer de poignard. Donc je vais reprendre l'épée. Au niveau de la pause, reprendre, quitter, configuration. Donc on va reprendre. Hop. Bouquet cuivre. Bouclier, donc pour parer, c'est le triangle. Donc c'est pareil, vous pouvez lire ce qui est marqué sur les manuscrits. Voilà. J'aimerais bien vous montrer des ennemis quand même. Donc en fait, vous appuyez 2 fois sur la flèche, et en fait, ça vous fait courir. Donc si vous voulez aller en haut, vous appuyez 2 fois sur la flèche en haut, et ça vous fait courir. Donc là vous récupérez tout ce que vous avez à récupérer, donc épée, bouclier, une potion. Hop. Direction le cimetière. Première étape.
Donc voilà. Donc vous vous promenez dans le cimetière et vous pouvez peut-être trouver des objets, des items, des sous. Hop. Voilà, premier zombie. Hop. Vous voyez les personnages, hein, c'est... Rien de compliqué à les buter, hein. Hop. Une rune. Alors en fait ici là c'est une petite fontaine de jouvence pour se régénérer votre vie. Voilà. Donc là c'est la rune verte qui va ici pour ouvrir la porte. Hop. Un peu de sous. Une rune rouge. Une du chaos. Hop, ça génère un petit peu. Et la rune du chaos qui va ici. Donc après il y a des choses à lire, hein, je n'oublie pas. Hop. Donc il y a aussi des fois des petites énigmes. Donc là vous voyez, la Vierge elle regarde en face, donc du coup il faut qu'elle regarde à droite, et du coup ça va ouvrir cette porte là, et ainsi de suite. Hop. Bon voilà, je vais pas tout vous montrer, je vous laisse découvrir en fait plus tard, voilà, hop. Vous pouvez taper, du coup ça ouvre en fait les autres portes et ainsi de suite. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette petite description et gameplay vous ait plu, et n'hésitez pas à découvrir ce jeu. Donc il est sorti aussi sur PS4, hein, donc si vous possédez une PS4, n'hésitez pas à l'acheter, il est plutôt bien. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!